Préménopause, ménopause et votre vie de femme, ce qu'il faut savoir pour en tirer le meilleur. Parce que oui, il y a quelque chose à tirer de tout ça. C'est pas que le cacaboudin de tout ce qui vient avec. Il y a plein de choses à faire et à savoir. Donc, on va en parler. Alors, nous les femmes, on vit toute notre vie des périodes déstabilisantes, on le sait. Et il est plus difficile pour nous que pour les hommes de maintenir un bon équilibre interne. Mais le pire, c'est vraiment pendant cette période qu'est la ménopause. Et les hommes, là, ils sont les pauvres, ils n'ont plus besoin d'essayer de nous comprendre dans ces cas-là. Et c'est souvent une période qu'on va nous présenter comme une période dégradante ou qui effraie ou oui, fais gaffe, un jour, tu vas te farcir la ménopause, oh là là, tout le monde va en baver autour de toi, ça va être... C'est vrai. Mais mais il ne faut pas qu'on radicalise le sujet. Okay, la quarantaine, c'est un cap de réalisation intime, de pouvoir. Personnellement, moi, je ne change pas mon paquet de mots contre de Paris derrière. C'est souvent ça. Je ne retourne pas à mes 20 ans. Non, non et renon. Je suis ravie d'avoir dépassé la cinquantaine et je ne retourne pas en arrière du tout. Bon, peut-être que si j'avais su certaines choses comme ce que je vais vous expliquer aujourd'hui plus tôt, j'en aurais mieux profité de cette quarantaine plus. Mais bon, déjà là, je suis bien contente d'en être sortie. Bon, j'ai pas fini, je suis pas complètement ménopausée, mais bon, c'est quand même 10 fois mieux que mes 20 ans. C'est déjà ça. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. J'espère que vos 20 ans étaient bien quand même. Mais bref, il y a quand même pas mal de choses à accueillir et à utiliser dans cette période. Et bien avant que l'ovulation cesse complètement, les ovaires vont ralentir, leur production d'oestrogène, de progestérone, de testostérone, tout ça, ça va se casser la figure. Mais il n'y a pas de raison de mal vivre la situation, d'autant que c'est votre dernière chance de régler certains problèmes. Et donc, on va en parler. C'est votre dernière surprise partie, les filles. Okay, donc, on va voir. On va faire du classique un petit peu avant de faire dans le moins classique. Quelles sont les hormones impliquées, les influences ignorées, la préménopause, l'aromathérapie de la ménopause, ce qui va vous aider, l'immunité à préserver, en gros. Mais pas que. Loin de là, pas que. Okay, alors, oui, on a besoin d'hormones. Bon. Parce qu'on veut des hormones, plus longtemps vous aurez des oestrogènes, plus longtemps vous aurez une belle peau, plus longtemps vous aurez un squelette en bon état, okay, plus longtemps vous aurez aussi un système qui fonctionne à l'intérieur, le thermostat interne de l'organisme, hein, et souvent aussi votre système cardiovasculaire. Bon, alors les oestrogènes déjà, si les oestrogènes sont les plus importants pour une femme, trop, c'est pas top non plus. Pas assez, c'est moins bien aussi. Il faut vraiment en avoir assez. Alors le risque de celles qui veulent absolument à tout prix conserver leur taille de jeune fille plus tard, déjà à partir de 40 ans, on a le métabolisme qui se casse la figure, il y a plein de choses, on commence à le sentir. On peut prendre une bonne dizaine de kilos entre 40 et 50 ans. Il y en a qui résistent à tout prix contre l'envahisseur, mais le risque, c'est que ça se sente. Il faut quand même qu'on garde ce niveau d'œstrogène au bon niveau. Enfin, il faut qu'on en ait. Et pour en avoir, il nous faut du gras. Donc ça, je le dis à chaque fois, hein, sans gras, c'est cuit. Il n'y en a pas assez. Et quand il n'y en a pas assez, eh ben ça se sent dans la densité osseuse, ça se sent dans les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi la progestérone. Bon, alors ça, c'est tout ce qui est problème d'insomnie, d'anxiété, de problème de mémoire. Et puis la testostérone, c'est la résistance insulinique, la graisse abdominale. Mais bon, ça se règle facilement en levant des poids. Bon.
il faut, faut lever de la fonte, hein, les filles, hein, c'est tout. Mais bon, on ne va pas aller jusque-là. Déjà, l'explication. Alors, la réduction du niveau d'œstrogène, déjà, ça veut dire qu'il y a des changements internes de la température. Hein, c'est là qu'on a des bouffées de chaleur. C'est quand on a... Et c'est pour ça que du coup, dès qu'on prend un truc, ça par exemple, moi j'en ai là sur moi, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, des phytoestrogènes en crème par exemple, et ben automatiquement, enfin assez rapidement, en attendant, les bouffées de chaleur cessent. Ok. Et donc, si on a des histoires, des problèmes d'ostéoporose dans la famille, ce qui est mon cas, il vaut mieux pouvoir se supplémenter en oestrogène parce que pas assez d'oestrogène, c'est des os fragiles. Et puis, évidemment, c'est la peau qui ride. C'est vrai que c'est quand même des boules. Moi, j'ai des copines qui sont plus jeunes que moi et qui ont des bajoux, qui ont des rideaux, quoi. Je veux dire, des rideaux. Donc, ça, c'est les oestrogènes qui vous conservent un minimum d'illusion que enfin, ça passe mieux. Voilà. Bon, maintenant, même si le niveau d'oestrogène baisse de façon abrupte après la ménopause, ce n'est pas une hormone qui disparaît complètement, on a quand même le cerveau qui en fait, qui en fabrique. Et donc, il y a moyen d'entretenir ça aussi. Mais bon, il y a d'autres organes qui relayent aussi, même si c'est à faible dose. Il y a des glandes endocrines qui utilisent des amas graisseux qu'on accumule autour du bassin, donc pour sécréter ces hormones. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas non plus être archi sèche, il ne faut pas essayer de s'assécher à tout prix. Et ça permet de maintenir des fonctions normales de l'organisme. La progestérone, elle va avoir un effet calmant sur le cerveau et sur diverses fonctions du système nerveux. C'est pour ça que dès qu'on prend de la progestérone, pareil, dans le même principe que ça, en bioidentique, on se met à dormir mieux, on se réveille moins, on est beaucoup plus calme, on ne saute pas sur tout ce qui bouge. Et puis, la testostérone, par contre, ça c'est encore autre chose, c'est d'elle que dépend la libido. Et c'est pour ça que la testostérone, on va aller la chercher plutôt dans l'exercice très masculin. C'est pour ça que je vous parlais de levage de fonte. Et il y a un truc qui marche, c'est la position du gorille. Vous vous mettez comme ça, vous faites comme, vous avez les gosses quand ils ont gagné. Ah, on a gagné, hein, ils font ça là. Bon, ben voilà, vous restez comme ça. Vous levez les mains en l'air et vous gueulez « Yes !» comme ça, là. Bon, ben ça, c'est très bon pour la testostérone. C'est la position du mâle dominant. Ça marche bien. Donc, à l'origine, mais je ne rigole pas, hein, c'est vrai en plus, vous pouvez essayer. Si vous faites tous les jours ça, à un moment donné, même sans aucune raison, c'est comme rigoler pour aucune raison, ça, c'est bon pour... Mais ouais, c'est bon pour le moral. Et bien, faire le gorille, le mâle dominant, c'est bon pour faire monter la testostérone. Bon, bref, parce que l'homme, la femme, on produit quand même déjà 80% de moins que l'homme. Alors, vous imaginez, quand vos hormones font que ça se casse la figure, enfin, votre fonctionnement hormonal décline avec la ménopause, automatiquement, vous en avez déjà moins. Donc, il n'y a plus grand-chose après. Et effectivement, c'est ce qui explique pourquoi les pauvres hommes, eux, ça n'a pas baissé chez eux. Les pauvres, ils ont une libido qui se maintient, alors que nous, bon. Et c'est pour ça que du coup, ils vont vers les minettes. Peut-être pas tous, mais il ne faut pas se demander après pourquoi ils se détournent. Non, il faut faire la position du mâle dominant. En tout cas, avec eux, ça marche très bien. Les artifices. Dans la société moderne, les femmes prennent la pilule. Et puis, elles vont passer de la pilule au remplacement hormonal dès que la ménopause s'annonce. Et elles vivent comme ça toute leur vie. Ok, c'est super. Au lieu de connaître ce que c'est qu'une vraie fluctuation hormonale. C'est vrai qu'en France, pour aller faire vasectomiser un homme, c'est tout un bins. Ici, au stade, c'est beaucoup plus facile, donc on est beaucoup plus nombreuses à profiter de ça au lieu de se bourrer d'hormones. Moi, ça fait depuis l'âge de 35 ans, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que le mien, il est... Et que du coup, j'ai mes vraies fluctuations hormonales parce que je n'ai pas besoin de me droguer avec un tas de bidules.
Faut réclamer ça, hein, les élections hein, en France. Hein, battez-vous pour que la vasectomie se généralise, les filles. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui morflent, mon histoire. Donc, les substances que nous fournit la médecine moderne, évidemment, c'est comment comment couvrir les voyants lumineux qui devraient vous alerter sur ce qui ne va pas chez vous. Hein. Ça vous donne l'illusion que tout baigne dans votre vie, alors que, bon, en fait, non, ça a juste stoppé les fonctionnements normaux de votre organisme. Donc, on a l'illusion d'avoir une vie lisse, enfin plus ou moins, mais c'est complètement artificiel jusqu'aux vos règles. Hein. Les règles, c'est pas vous qui les fabriquez, c'est votre pilule qui dit tiens, pendant la semaine où tu ne me donnes rien, je te fais saigner. Okay, alors que la pilule, ça empêche. Ça empêche tout. Il y a 480 menstruations en 46 saisonniers que la femme doit vivre avant d'arriver au seuil de sa ménopause. Donc, c'est le sparadrap sur le voyant rouge, c'est la médecine moderne. On passe de la pilule à la thérapie hormonale de remplacement. On ignore quelles sont nos réelles fluctuations et on couvre pudiquement le truc qui fait bip, bip, bip. Et ça, si on ne fait rien avant, c'est à la ménopause que ça s'intensifie, enfin à la préménopause. Et c'est là que toutes celles qui me disent en ce moment, ça va vraiment pas. Hein. Et là, je leur dis, mais il n'y en a pas eu une nouvelle lune, là, il n'y a pas un truc de pleine lune. Oh là là, les pleines lunes. Ben voilà. Moi, je fais partie de celles qui ont pris pas mal de pilules contraceptives assez longtemps, qui en a beaucoup souffert, émotionnellement sans le savoir, jusqu'à ce qu'on me dise que je pouvais l'arrêter parce que de toute façon, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ça, c'est très fort, ça. Les toubibs, très, très fort. Donc, moi, vers l'âge de 16 ans, on m'a dit que c'était cuit, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'ai quand même eu 2 gosses qui me sont tombés dessus sans savoir d'où ça venait. Hein. Moi, ils sont tombés du ciel comme ça. Je n'ai pas fait exprès. Donc, comme quoi. Mais si j'avais su, j'aurais pu arrêter beaucoup plus tôt tout ce qu'on m'a donné, parce qu'on m'a donné de la pilule pour pas que j'ai d'autres machins dont j'aurais très bien pu me passer aussi. Donc, c'est là qu'on découvre, quand on arrête, on découvre l'influence de la Lune et on découvre qu'on peut agir sur nos déséquilibres et qu'on s'offre la direction vers l'alignement. Mais bon, il faut encore y penser, il faut encore le savoir. Alors, sans manipulation chimique externe, donc sans pilule, nous sommes sous l'influence de la Lune et la Lune régit la circulation des fluides dans le corps. Okay. Elle régit aussi le flux des émotions dans le corps. Et puis, il n'y a pas qu'elle, il y a Uranus. À l'âge de 42 ans, et on est en opposition d'Uranus dans le thème astrologique, systématiquement. Okay. Cette planète, elle représente ce qui est nouveau et par rapport et donc c'est la transition vers ce qui va suivre. C'est le signe du Verseau, on est en plein dedans. On est dans l'ère du Verseau. Alors, comme en plus, si comme moi, vous êtes Verseau, je ne vous raconte pas ce que vous devez vivre en ce moment, au niveau transition, changement, etc. Ça libère les structures qui restreignent. Okay. Et donc, à 42 ans, l'Uranus s'oppose à notre signe solaire et ça brise tout l'ordre établi. Donc, à 42 ans, si toute votre vie, vous vous dites, voilà, moi, je suis comme ça, je fais comme ça, à 42 ans, subitement, vous vous rendez compte que tout ça, vous n'en voulez plus. Ça a fait ruer un petit peu dans les brancards et vous décidez que maintenant, ça va être autrement. Et on appelle ça la crise de la quarantaine. Yes. Un ordre nouveau, plus le stress, tout facile. Donc, c'est là qu'on se dit, attends, une minute, attends, et moi, là, j'ai fait quoi de ma vie, là et tous les trucs que j'ai voulu faire jusqu'à présent, qu'est-ce que je fais, moi Donc, on se réveille. Et c'est ça, la ménopause. Si vous commencez à sauter des ovulations et que vous ne profitez pas de la progestérone du corps, de l'ovaire, le corps jaune de l'ovaire, vous pouvez subir ce qu'on appelle une légère dominance d'œstrogène. Et la légère dominance d'œstrogène, ça signifie que vous n'avez plus assez de progestérone
Et le déséquilibre hormonal qui s'ensuit va avoir un impact sur votre cerveau, sur votre lobe occipital, là où les souvenirs sont rangés, là où vous avez tout ce qui est animal chez vous qui s'installe, enfin qui reste depuis toujours. Et d'un coup, il y a des événements oubliés qui viennent à la surface, ça fait des bulles. Vous ne savez pas d'où ça vient et d'un coup, vous vous dites, voilà, hein, quoi? Et là, il y a des trucs qui reviennent. C'est un petit peu, vous savez, quand je vous dis, tiens, il y a des émotions lourdes, là, il va falloir les faire remonter parce que faut qu'on les évacue, sinon ça provoque un stress qui provoque ça, qui provoque ça, qui provoque ça. Il y a des choses, il faut que ça sorte. Ok. Alors, de deux choses l'une, ou vous les aidez à sortir avec différents moyens, et à ce moment-là, il faut arrondir les angles parce que sinon on en prend plein les dents, ou vous ne faites rien du tout, vous le subissez, et là, c'est le corps qui va prendre le relais. C'est pour ça que quand je dis vous vous mettez à souffrir, ça peut tout à fait être beaucoup plus que de la souffrance émotionnelle. Ça peut devenir quelque chose qui vous oblige à faire la démarche parce que vous avez une maladie dangereuse qui vous oblige à vous demander mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, il y a des filles qui... Ah, il y a des pompons qui passent. Des vrais pompons américains. Mais c'est comme dans les films. Comme dans les films. Donc, le danger, c'est d'aller consulter pour qu'on vous soulage. Et c'est là qu'on va vous offrir du Valium, du Xanax, des cochonneries comme ça, pour vous calmer, que vous arrêtiez de faire chier tout le monde avec vos histoires. Donc là, vous faites chier plus personne, mais alors, par contre, vous n'avez aucune chance de comprendre ce qui vous arrive et ce qu'il faut que vous fassiez pour vous. Ok? Ouais. Qu'est-ce qu'il y en a comme pompons? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est pas ici, c'est plus loin. Donc, ça fait faire un petit retour en arrière. Moi, j'appelle ça, c'est un petit peu comme si vous autorisiez, sans faire exprès, une deuxième crise d'adolescence. Hein. Ou c'est un petit peu comme le déclenchement du travail de l'accouchement. Si on ne sait pas à quoi s'attendre, ça fait très mal et ça effraie. Hein. Il vaut mieux le savoir. Donc, vous avez des nerfs à vif. Autour de vous, on vous traite de pénible. Et on se demande si vous n'êtes pas en pleine ménopause. Si, si. Vous êtes une femme en pleine ménopause pénible. Et votre opportunité, c'est de vous aligner sur ce qui est indispensable, sur votre véritable nature. C'est là qu'il faut se pencher là-dessus. C'est là qu'il faut que vous donniez l'opportunité de comprendre ce que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de comprendre et surtout de nettoyer ce qui doit être nettoyé, de profiter d'une sorte de renaissance, le cadeau d'une nouvelle vie en quelque sorte. Vous avez cette nouvelle opportunité d'être qui vous êtes censé être, okay? Et pas ce que vous pensez que les autres attendent que vous soyez. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles ne savent pas reconnaître les symptômes de préménopause. Alors, c'est vrai que déjà, il vaut mieux savoir reconnaître les symptômes de préménopause physique. Et après, quand vous avez compris que c'est ça que vous avez, vous pouvez vous dire « Ah, il y a ça aussi en fait. » Donc, physiquement, qu'est-ce qui cloche? Il y a tout ça. Voilà. Anxiété, peau qui s'assèche, fatigue, ballonnement, maux de tête, palpitations cardiaques, bouffées de chaleur, insomnie, irritabilité, baisse de libido, baisse de concentration, inégalité d'humeur, transpiration nocturne, incontinence urinaire, sécheresse vaginale, démangeaison vaginale et prise de poids. Et ça peut commencer dès 35 ans. Ouais. Ah oui, on est loin de l'image qu'on a de la nana qui doit subir tout ça à 50. Ah non, 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 non. Ça peut commencer n'importe quand après 35 ans, les filles, à petite dose. Et puis ça s'intensifie. Et quand ça vous arrive avant 40 ans, ou même avant 45, personne pense à faire le lien avec la préménopause. On va vous balancer des anxiolytiques, des antidépresseurs, histoire que vous arrêtiez d'emmerder le monde, quoi. Okay. Alors qu'il y a de la progestérone. Voilà.
La préménopause, c'est une période très perturbante parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre en termes de variation hormonale. Hein. Chacune, c'est différent à chaque fois. Alors, j'ai beaucoup parlé d'œstrogène, mais il arrive que ce soit plutôt du côté de la progestérone qu'il faille agir. Et une brutale chute de progestérone, ça va vous faire grossir d'un coup, ça va vous faire gonfler. Vous allez vous dire, tous les jours, à la même heure, je suis enceinte de 6 mois. Progestérone. Ça perturbe le sommeil. Toutes les nuits, entre 1h30, 3h du mat, vous vous réveillez, c'est systématique. Progestérone. Vous avez la peau qui commence à... Vous êtes de mauvais poil pour pas grand-chose parce qu'en fait, votre niveau de patience a quand même vachement chuté. Progestérone. Heureusement, bon, la progestérone bioidentique, ça aide considérablement. Et contrairement aux progestatifs synthétiques qu'on utilise dans les thérapies de remplacement hormonal d'habitude, ça change tout. Okay, c'est impossible à distinguer de la progestérone que le corps produit naturellement. Et donc, c'est idéal pour réduire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles du sommeil. Voilà. Et ça aide les cellules nerveuses à rester en bonne santé. Et donc, vous êtes beaucoup moins pénible et vous êtes beaucoup plus en état de fonctionner. Maintenant, il y a aussi des trucs qui se mangent qui aident. Voilà, genre haricots, brocolis, choux de Bruxelles, choux, chou-fleur, choux frisés, noisettes, citrouilles, épinards. Ça, bon, enfin bon, s'il fallait en manger assez, vous avez intérêt à faire une sacrée cure, en fait. Et maintenant, il y a aussi la bonne attitude. Il y a d'autres moyens d'augmenter naturellement la progestérone naturelle. Attendez, il y a le chien qui... Viens, l'ami, viens là. Nanette, tu viens? Nanette, allez hop. Celle-ci, elle n'est pas encore à l'âge. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres? Non, elle ne veut pas. Okay. Bref, l'excès de poids pousse le corps de la femme à produire plus d'œstrogène. Et donc, ça crée un déséquilibre de progestérone. Si vous faites trop d'œstrogène, la progestérone se casse la figure. C'est pour ça que je reparle encore de l'histoire de lever des poids. Ça fait hurler de rire mon fils, hein, personnellement. Je veux dire, lui, il se fait pipi dessus en imaginant sa mère qui lève des poids. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Il y a un minimum syndical. Ça, c'est comment tout rééquilibrer. Il faut augmenter sa tonicité, sa force musculaire. Il faut renforcer ses os. Il y a pour ça les muscles qui sont autour. Et donc, ça aide aussi à maintenir un bon poids. Parce que plus on accumule de la graisse, plus on a d'œstrogène. Il faut aussi réduire le stress. C'est là aussi qu'aller se défouler en soulevant de la fonte, ça fait chuter le stress quand même. Le stress déclenche la production d'hormones de stress, donc tout ce qui est au niveau cortisol, les reins, etc. Et ça convertit le cortisol en progestérone. Ah non, c'est l'inverse, on va convertir la progestérone en cortisol. Voilà. Donc, on a moins de progestérone et plus de cortisol. Et donc, ça n'a pas de problème parce que du coup, ça entretient le fait qu'on a trop d'œstrogène. Donc, l'activité physique modérée, ça contribue à équilibrer les choses. Il ne faut pas en faire trop. Okay, ça peut avoir l'effet inverse. Tout ce qui peut être stressant en termes d'activité physique, ça fait l'effet inverse. Okay. Maintenant, quand tout est fini, c'est-à-dire quand vous avez effectivement plus de règles, il faut se méfier parce que vous pouvez ne pas en avoir pendant, je ne sais pas moi, 3 mois. Et d'un coup, paf, ça vous retombe dessus. Et là, ça peut durer 15 jours. Et après, ça va s'arrêter peut-être pendant 4, 5 mois. Et vous retombez dessus. Bon, voilà. Donc, il y a pas mal de problèmes qu'on recense durant la préménopause qui s'arrêtent. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est parce que vous avez un nouvel équilibre hormonal qui s'est installé. Mais la femme peut du coup être sujette à d'autres problèmes potentiels, comme les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, l'atrophie vaginale. Ça, c'est le coup classique. Hein. Puis il y a des déséquilibres émotionnels aussi. Hein. Il y a quand même
on peut se sentir, justement, encore une fois, on peut surtout avoir la sensation qu'il y a plein de trucs qu'on supportait, qu'on ne supporte plus. Hein. Je pense que c'est plus les problèmes des autres dans ces cas. Non, ça devient leur problème parce qu'il faut qu'ils nous supportent. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même aider notre organisme à produire le plus longtemps possible d'œstrogène. Les hormones, donc, ne disparaissent pas. Tant que vous aurez des surrénales qui fonctionnent, ça marche. Surrénales, c'est votre niveau de... Il faut avoir la pêche. Et quand on a les surrénales qui se cassent la figure, la pêche, on ne l'a pas. Ça, c'est garanti. Hein. Donc, tant que vous avez des ovaires aussi, ça change. Tant que vous fabriquez des oestrogènes, donc, et de la progestérone et de la testostérone toute votre vie, ça va. Vous devenez juste un petit peu plus sensible au stress. Okay, voilà. Maintenant, il y a des petites choses pour vous aider. Alors, avec une recherche d'équilibre général, avec donc une alimentation adéquate, quelques suppléments, une bonne approche de la vie, de l'exercice, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez mieux gérer. Donc, par exemple, contre les sécheresses vaginales, il y a de la damiana, du gel d'aloe. Vous pouvez vous en mettre autant que vous voulez. Hein. Donc, Damiana turnera aphrodisiaca, c'est la plante la plus indiquée pour harmoniser les règles autant que la ménopause. Et ça agit sur votre état émotionnel. Il y a aussi ce que vous mangez. Bon, il vaut mieux essayer de consommer pas mal de cru. Ça dépend encore, il faut voir avec comment se porte votre niveau de candidose, parce qu'en général, c'est pas mal non plus. Donc, quand je parle de cru, c'est du liquide à ce moment-là. Si vous mangez trop de salade, si vous mangez des fruits, etc., c'est la fin des haricots. Ça fait grimper votre candidose. Si vous faites grimper votre candidose, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc, il faut utiliser quand même pas mal de poudre protéinée pour équilibrer. Okay. Du cru, des protéines. Et bon, vous pouvez utiliser mon smoothie framboise-banane. Encore une fois, pas si vous avez une candidose à traiter. Moi, je mets lait d'amande, poudre protéinée, ça c'est de la poudre de whey, moi que je mets, des framboises congelées, des rondelles de banane, de l'huile de lin, ça dépend, ça peut être du chanvre. Et puis, voilà. Ça marche aussi avec du yaourt et par exemple des myrtilles. Maintenant, voilà, ce qu'il faut essayer d'éliminer, c'est les produits raffinés et le sucre, le plus possible. Les produits laitiers, ça dépend ce que vous trouvez. Moi, je sais que je trouve du lait cru, donc quand je l'ai, j'utilise. Je ne vais pas utiliser de lait d'amande quand j'ai du lait cru. Le lait cru, c'est un vrai médicament, enfin, en ce qui me concerne moi. Maintenant, on est tous différents et c'est important de pouvoir tester énergétiquement, de préférence avec un pendule, ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Hein. Donc, les produits laitiers, la viande, ça favorise l'apparition des bouffées de chaleur, ça contribue à la fuite de calcium des os. Donc, il vaut mieux pas trop en consommer. Mais c'est vrai que quand on a des problèmes de sucre, il faut des protéines pour stabiliser la glycémie. Hein. C'est celles qui ne consomment pas du tout de viande qui ont le plus de problèmes de glycémie et de candidose. Hein. Donc, en général aussi, il faut préférer les jus de légumes, le sésame, l'amarante, le pissenlit, l'ortie, les algues, le cresson. Tout ça, c'est riche en calcium. Et aussi savoir que plus vous salez, plus vous faites fuir le calcium. D'où l'intérêt d'éviter ce qui est produit tout prêt, déjà transformé, qui sont en général trop salés. Okay. Maintenant, l'immunité. L'immunité, c'est à coup d'antioxydants, donc vitamine C, de détox du foie, de système digestif en bon état, d'aliments propres et entiers, d'huile essentielle anti-stress et immunostimulante. Il faut encore savoir faire les bons choix et c'est pour ça que il y a ça à maîtriser. Ok, un pendule, c'est tout. Votre ventre. Donc, tout ce que vous allez faire pour votre immunité, ça va maintenir au passage un bon équilibre émotionnel et vice-versa. Mais si vous vivez mal votre ménopause, il y a des chances pour qu'au niveau immunitaire, ça ne soit pas terrible.
Et votre ventre, évidemment, est responsable de la qualité de votre immunité à cause de cette cochonnerie de candidose, donc à cause d'un microbiome déséquilibré. Ça s'est entretenu par du stress et vos nombreuses tentatives de perdre du poids, encore une fois. Ça, c'est garanti. Si vous essayez à tout prix de maigrir, en général, vous faites des bêtises et vous déséquilibrez votre ventre au passage. Donc, il faut s'occuper du ventre et arrêter de focuser sur la taille de votre pantalon, quoi. Plus vous allez stresser, moins vous allez maigrir. Okay, et plus vous aurez de candidose, moins vous allez maigrir aussi. Ou alors, vous n'arriverez même plus à grossir, ça dépend. Okay, dans tous les cas, ça déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les niveaux d'œstrogène et de progestérone ne sont pas équilibrés entre eux? On a tendance à déprimer. Voilà. Et à être pénible. Donc, il faut de la vitamine B6 pour stabiliser les cellules du cerveau. Il faut du citrate de calcium. Et il faut éviter les sucres, les féculents et consommer suffisamment de protéines et de bonnes graisses. Donc, celles qui ne touchent pas au gras parce qu'elles ne veulent pas grossir, elles font une énorme bêtise. Il nous faut du gras, ok? Pas n'importe lequel, mais il nous en faut. Genre du beurre cru ou du beurre de très bonne qualité, du super beurre. Il faut y aller. Il faut tester si c'est bon pour nous ou pas. Il faut tester si c'est bon pour nous ou pas. Pareil pour la l'huile de coco, il y en a pour qui c'est bon, il y en a pour qui c'est pas bon du tout. Bref, il faut aussi diffuser et se masser avec des huiles qui rendent heureuses, comme le géranium, la sauge clarée, la lycée citronnée, la bergamote. Et là encore, l'idéal, c'est d'aller identifier celle dont on a vraiment besoin et de tout retester avec ça. L'insomnie. Encore le résultat d'un déséquilibre entre les hormones. Alors, évidemment, le citrate de calcium, la mélatonine, les gélules de valériane, et puis, bon, une huile sédative avec de la sauge, avec du géranium, avec de l'amande poivrée. Ça peut changer tout. Hein. Encore une fois, il ne faut pas se dire que il faut identifier ce dont vous avez besoin, vous. Okay, donc, le ventre gonflé et la rétention d'eau, eh ben ça, c'est l'effet des oestrogènes et de la progestérone sur les reins. Le moindre déséquilibre dit aux reins de garder plus d'eau, ça augmente le niveau de plasma et l'eau qu'on stocke autour du ventre. Voilà. Et ça fait partie, vous savez, ça fait ces espèces de poches. Moi, j'ai déjà vu ça. Tu vois ce que j'ai vu ça? J'ai déjà vu des filles qui avaient ces espèces de... Ouais, ça fait comme des espèces de coussins, là. Bon. Ça, c'est les symptômes classiques de préménopause. Mais on peut agir. Bon, encore une fois, il faut réduire le sel, hein, au moins une semaine avant les règles. Il faut éviter les cures de sucre et la consommation de féculents. Et puis, il faut masser les régions concernées avec les 3 huiles diurétiques qui soulagent les reins et équilibrent les hormones, c'est-à-dire géranium, cyprès et genièvre. Puis, on se rajoute évidemment de la progestérone bioidentique. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui se passe là, à savoir l'amour-propre. Méfiez-vous de ce qui peut se passer dans votre tête parce que c'est ça qui va rendre votre ménopause encore plus compliquée. Ne cédez pas à la peur de ne plus être désiré. Franchement, les hommes, ils ont autre chose à faire. Hein. Pour un homme, du moment qu'on est contente, le reste, ils s'en foutent. Mais rien. C'est vrai. Si on commence à se plaindre de notre peur de vieillir, ça va être les premiers à se dire « Oh non, elle va être pénible. » L'auto-rejet. On se rejette toute seule. Hein. On se tape sur la tête toute seule. Hein. Pensez que vous n'avez pas suffisamment de valeur. Ça, c'est encore le truc classique chez les filles. Pas assez de valeur pour qu'on vous aime, pas assez de valeur pour réussir finalement votre vie, pas assez de valeur pour avoir votre boulot de rêve, pas assez de valeur pour recevoir la guérison. Ça vient toujours de là. Hein. Personnellement, moi, je n'échangerais donc pas ma vie actuelle pour celle que j'avais avant 45 ans. Je ne suis pas encore ménopausée, mais j'ai mon anniversaire dans pas longtemps, dans quelques mois. Je ne me sens pas vieille du tout. Je pense que ceux qui vieillissent sont ceux qui se disent qu'ils sont vieux. Le meilleur, c'est après 50 ans, pour moi.
la vie intime aussi. Il faut soigner sa flexibilité et sa peau. Et surtout, ne pas laisser les hommes décider pour nous. Voilà. Oui, alors, une féminité épanouie aussi, ça se travaille. Donc, si vraiment vous ne vous sentez pas capable de travailler toute seule comme une grande, bah, vous pouvez aussi vous faire aider. Si vraiment vous avez besoin d'aide, vous me demandez, parce que j'ai toujours des programmes sous la manche pour aider celles qui en ont besoin. Là, j'en ai un. Là, attends, est-ce que je... Ouais, je vous le mets dans le chat. J'en ai un exprès. C'est une nouvelle variante de santé intime. Au lieu que ce soit sur 6, c'est sur 8 semaines et cette fois-ci, c'est quantique. Voilà. Et donc, c'est histoire qu'on élimine directement ce qui vous fait du mal à l'âme et qu'on élimine ce qui vous fait du mal au corps. En fait, tout ce que je vous expliquais au début de la présentation, quand je vous disais il y a des choses qui réapparaissent au niveau de la préménopause et de la ménopause parce que vous ne les avez pas encore résolues, etc. Et ben, c'est ce qu'on fait. Voilà. Là-dedans, on se débarrasse de tout ce qui a été traumatique et tout ce qui est encore en train d'impacter votre vie et dont il faut absolument vous débarrasser. Voilà, mesdames, c'est là-dedans. Ah, et d'ailleurs, c'est pas, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un programme auquel vous pouvez vous inscrire. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide si vous pouvez le faire, si c'est pour vous ou pas. Okay. Voilà. Je rajouterai le lien de toute façon sur le replay pour celles qui n'arrivent pas à récupérer un lien dans le chat. Ne vous inquiétez pas. J'espère que ça vous a appris quelque chose, tout ça.